Matthieu 7, 6. Ne donnez pas les choses aux saintes, aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Il ne parle pas des chiens, il parle des hommes. Il dit quand quelqu'un a une mauvaise image de lui-même, ça ne sert à rien de lui donner les choses qui ont de la valeur. Parce qu'il va les détruire. Quelqu'un qui a une mauvaise image de lui-même, tu le prends, tu le mets dans une maison, il va la casser. Tu lui donnes une entreprise, il va la détruire. Tu lui confies quelque chose. En fait, il doit être rejeté. Souvent, les enfants, on les prend, on leur trouve une maison. Il y a un frère qui est venu qui a pris des enfants là, qu'il a mis chez lui, qu'il a mis à l'école. Il est arrivé dans la maison. Il a volé. Il a pris les affaires, il est parti. Et il n'est pas allé loin. Mais tout ça, parce que pourquoi le monsieur l'accepte? Lui-même, il ne s'accepte pas dans la vie. Donc, il a donné une raison valable à la personne pour être rejeté. Et le monsieur l'a effectivement rejeté. J'ai vu des personnes, à cause de l'esprit de rejet, rentrer dans la colère pour que leur mari, pour que leur femme les chasse. À cause de l'esprit de rejet. Ce sont des choses sournoises. Mais le mariage est une chose qui est précieuse. On ne donne pas un mariage précieux à quelqu'un qui se voit, qui a une mentalité de chien. Pourquoi tu ne rentres pas dans le mariage? À cause de l'image que tu as de toi. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Tu n'as pas une bonne image de toi. Tu te vois mal. C'est vrai que tu te maquilles, tu te fais jolie, tu mets les fonds de teint. Mais quand tu as fini de faire ça, tu ne te vois pas belle. Tu ne te vois pas une personne de valeur. Tu ne vois pas que les bonnes choses sont pour toi. Tu aspires aux bonnes choses. Mais tu te sens indigne des bonnes choses. Et ça te fait faire des erreurs. Ça fait que quand on te donne les cadeaux, il dit le chien, il va détruire le cadeau qu'on va lui faire. Qu'aujourd'hui, ceux qui ont des problèmes avec la mentalité des chiens, qui créent les limitations, soient libérés au nom de Jésus. 2 Pierre chapitre 2 verset 22, il dit ceci. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée, c'est-à-dire le porc lavé, s'est vautré dans le bourbier. Quelqu'un qui a une mentalité de chien revient toujours aux choses qu'il a laissées. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Amen. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Amen. Alors pourquoi le malheur revenait dans la vie de Jabez? À cause du nom qu'on lui avait donné. L'identité dans laquelle il se trouvait. Il se voyait un homme de souffrance. Sa maman l'a appelé souffrance. Toi peut-être on ne t'a pas appelé souffrance. On a dit tu es laide. Vous savez, voir ses parents divorcer, Satan vient t'accuser. Ça vous donne une mauvaise image de vous-même. Ça vous donne l'impression que tout ce que vous touchez est gâté. Que Dieu, dans sa grâce divine, te délivre. Alors, comment Dieu te bénit? Jabez dit à Dieu, si tu me bénis, ça veut dire si tu enlèves la malédiction qui est sur ma vie. Si tu me bénis, alors comment Dieu résout cela? Il fait de toi une nouvelle créature. Je vais parler à ceux qui sont dans cette salle, qui n'ont pas encore accepté Jésus. Après, je vais toucher le cas des chrétiens. Mais tu n'as pas vraiment accepté. Tu n'es pas né de nouveau. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, que si tu reçois Jésus dans ta vie, Jésus fait de toi un enfant de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui rentre à l'église, puis qui tombe toujours dans l'impudicité. Une soeur qui est tout le temps dans l'impudicité. Soit elle n'est pas convertie, elle a une mentalité de chien. Une mentalité de chien. C'est pour ça que tu ne te maries pas. Là, tu es trop légère. Mais pourquoi tu es légère? Parce que tu ne te valorises pas. Tu as l'impression qu'on ne peut pas t'aimer pour ce que tu es. Et que tu as l'impression que si tu veux garder un fiancé, il faut que vous couchiez ensemble. Parce qu'un homme ne peut pas te garder. Pourquoi? Tu es la fille de Dieu. Tu es la princesse de Dieu. Aujourd'hui, nais de nouveau vraiment. Nais de nouveau réellement. Deviens qui tu dois être. Reçois Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand quelqu'un a une mauvaise image de lui-même, il a l'impression qu'il doit mériter, qu'il doit tout créer pour attirer les gens vers lui pour que... Alors c'est ce que ça va faire. Ça va vous donner des gens qui s'habillent indécemment, qui ne couvrent pas leur corps. Ma fille, c'est pour ça que tu te maries pas. Quand les gens te voient, les maris te disent, la fille elle est trop légère, hein? Ça là, même quand on est marié, même elle risque d'attirer les gens vers elle. C'est pour ça que tu ne maries pas. Mais tu t'habilles comme ça parce que, tu m'excuses, mais tu as une mentalité de chien. Mais pourquoi tu t'habilles? Pourquoi tu veux mettre forcément tes poids? Pourquoi tu sors tout ton corps? Ça sert à quoi? Tu veux faire quoi? Tu ne te trouves pas assez valeureuse pour qu'un homme puisse t'aimer pour qui tu es et non pour tes attributs. Tes attributs vont finir avec le temps. Ta poitrine va tomber, tes fesses vont tomber. Mais en ce moment-là, tellement tu crois que les hommes vont te regarder à cause de ta poitrine. Le jour où tu n'as pas de poitrine, toi-même tu vas estimer qu'aucun homme ne doit te regarder. Et toi-même tu vas détruire ton propre foyer. Un mariage est pour la vie. On ne te marie pas parce qu'aujourd'hui ton visage brille. Le vrai homme est quelqu'un qui saura te valoriser. Qui saura t'aimer pour qui tu es, pour tes valeurs intérieures et non pour ton apparence physique. C'est vrai, fais-toi belle. Tu es une belle dame, fais-toi belle, aie confiance en toi. Fais-toi belle parce que tu as de l'assurance dans le Dieu qui t'a fait. Mais pas parce que tu as envie d'exister. Ne te dénude pas devant les gens.
pour attirer leur regard. Pourquoi tu es en train d'éclaircir ta peau? Pourquoi tu éclaircis ta peau? Parce que tu penses qu'on ne te voit pas. Pourquoi tu penses qu'on ne te voit pas? Parce que toi-même tu ne te vois pas. Esprit de rejet. Esprit de rejet. Tu rejettes le qui tu es. Tu rejettes. Que non, je veux retrouver mon teint normal. C'est le soleil, c'est pas ton teint. Tu as dépassé ton teint normal. Et puis avec l'âge, on s'assombrit un peu. Bon, c'est bien, il faut faire ressortir ta beauté. Soyez belle, soyez belle, soyez belle, soyez belle. Soyez belle, mes filles, soyez belles. Mais je parle que derrière, souvent, le fait de te rendre belle peut se cacher le nom de douleur que tu portes. Et il y a un nom Jabet sur toi. Un nom de rejet, un nom de souffrance. C'est comme ça que tu t'identifies. Et c'est ce qui fait que tu es limité. Tu avances, tu recules. Tu avances, tu recules. Dieu t'aime. Tu peux passer cette limite. Arrête d'écouter Satan. Et écoute ce qu'il dit de toi. Il t'a tellement aimé, il t'a tellement trouvé de la valeur que ce qu'il avait de plus précieux, Jésus, il l'a envoyé pour mourir pour toi. Vous savez, c'est une phrase tellement vous l'entendez, souvent elle n'a plus de valeur. Dieu est mort pour moi, Dieu est mort pour moi, Dieu est mort pour moi. Je ne sais pas si tu vois un monsieur qui est multimilliardaire, là où tu es, et puis il vient, il vend tout pour aller te chercher, et puis pour te prendre, pour te laver. Si Dieu peut sacrifier son fils pour moi, qui suis-je en fait? J'ai vraiment de la valeur à ses yeux. Je suis importante, je suis importante, j'ai de la valeur. Il suffit que ce déclic-là ait lieu en toi, que tu acceptes la bénédiction de Dieu et que tu rejettes ton nom Jabet là, que tu vas passer toutes les limites, que tu passes toutes les limites. Comment on passe ce nom Jabet? 1. Par la réelle conversion. Il faut te tourner vers Jésus. 2. En acceptant que Dieu t'a béni. Peu importe ce que tu as. Vous savez, ce n'est pas ce que tu as qui détermine ce que tu es. C'est ce que tu es qui va déterminer ce que tu auras. Est-ce qu'on est ensemble? Tant que tu as une mauvaise image de toi, tant que tu vas croire qu'un homme existe par rapport à ses possessions, tu seras limité. Dieu ne va pas te laisser aller plus loin. Je dis souvent pour donner l'exemple, quand les magiciens, les mages ont cherché Jésus, ils ont dit, où est le roi des Juifs? On les envoyait d'abord au palais royal. Et ils ont vu que l'étoile n'est pas arrivée là-bas, le roi n'était pas là-bas. Ils sont partis trouver Jésus dans une étable, au milieu des moutons, avec sa maman et son papa. Mais ils ont dit, il est le roi des Juifs. Comment un roi peut naître au milieu des excréments des moutons? Écoutez, ce n'est pas la maison qui fait les rois. Tu n'es pas grand parce que tu es dans une belle maison. Non, ta maison est grande parce que toi tu habites là-bas. Ce que je suis en train de vouloir dire, pourquoi les gens s'appellent Jabet? Dans notre monde, ce sont les possessions qui font de nous ce que nous sommes. Chez Dieu, c'est le qui tu es. Et tant que tu vas croire le nom que le monde t'a donné, que tu es grand parce que tu as beaucoup de maisons. Le palais royal en Angleterre, le palais de Buckingham, c'est pas parce que tu as un palais que tu es le roi d'Angleterre, non. C'est parce que tu es le roi que la maison où tu habites est un palais. Ce n'est pas la beauté de la maison qui fait le roi, c'est le roi qui fait la maison. Ce n'est pas parce que tu habites dans un faux quartier, dans un quartier pauvre, que tu es pauvre. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu es pauvre. C'est parce que tu es pauvre que tu n'as pas d'argent. Tu es pauvre dans ta tête. Si dans ta tête, tu vois qui tu es, la possession va arriver. Mais si tu t'appelles pauvre, tu t'appelles triste, si on devait regarder la maison où Jésus est né, on ne l'aurait pas appelé roi. On a dit, c'est quelle maison ça? C'est l'endroit où il y a les moutons. Non, celui qui est né là, on l'appellera berger. Ils ont dit, où est le roi? Et ils ont trouvé le roi dans une bergerie. Mais ça n'a pas changé son identité. Ils lui ont donné des offrandes royales. La Bible dit, ils ont donné de l'or, ils ont donné des présents royaux parce qu'ils savaient que celui qui était là était un roi. Il faut que toi-même tu saches qui tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce qui fait ta limitation, c'est cette mauvaise image de toi, ce nom que tu portes. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau vont prier pour la nouvelle naissance. Ceux qui sont déjà nés de nouveau, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, ma première limitation est dans ma tête. Ma première limitation, en fait, est une pensée des chiens. Saint-Esprit, tu as fait de moi une créature merveilleuse. En toi, je suis merveilleux. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je suis ce que tu dis que je suis. Tu dois laisser ce que Dieu dit de toi être une réalité en toi. Si tu changes l'image que tu as de toi, tes limites vont tomber. Mais comment tu peux changer? 1. En recevant le Christ comme Seigneur et Sauveur. En disant, Jésus, viens réellement dans ma vie. 2. En étant même chrétien, tu as dit, tu suis Jésus. Tu n'as pas réalisé la valeur de qui tu es. Prie avec moi. Dis, Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es mort pour moi. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Je crois en toi. Je crois en toi. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Je suis à toi. Je suis à toi. Au nom de Jésus. 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 Amen. Amen.